Et ce que tu as dans la main là, LG là, LG ça coûte combien? Ouais, 150 000 francs. Waouh, c'est propre. Hein? La télévision est propre. Mais ça là, tu donnes combien de temps de garantie? Un mois de garantie. Tellement tu as confiance en la télévision. Une semaine. Mais attends, pour 150 000 francs, la personne va prendre, va s'asseoir. Hein? Parce que c'est incroyable. Ah bah dis donc. Ça peut être un... nous, on ne voit pas les business, mais ça peut être un bon business. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Sur ma chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander 4 petites choses. Commentez, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous! Aujourd'hui, on va parler d'un business, le business des appareillages France au revoir. Je pense que tous les Africains connaissent les appareillages France au revoir. C'est les appareils de seconde main qu'on prend en Europe pour pouvoir les emmener en Afrique, qui subissent soit une réparation ou soit sont normaux et qu'on vend aux populations. Bien. C'est un business qui, s'il est bien fait, est absolument lucratif. Vous l'avez vu avec le monsieur avec lequel j'étais, qui était complètement enthousiaste à ce que je fasse le convoi pour lui, puisque moi je fais le pont aller-retour Europe-Côte d'Ivoire. Il était complètement enthousiaste à ce que je lui trouve ce type d'appareil parce que le marché ici est immense. Ce sont des appareils qu'on reconnaît comme étant robustes, qu'on reconnaît comme étant fiables, qu'on reconnaît comme étant mieux conçus par rapport à tout ce que nous on achète ici, qui est chinoiserie entre guillemets. Et donc c'est des appareils que les gens apprécient beaucoup. Donc c'est un business qui peut rapporter son pesant d'or s'il est bien fait, s'il est fait avec méthode. Bien. Aujourd'hui, nous sommes à Assini, dans mon restaurant Assini Pizza, et nous allons parler de ce business qui peut être très juteux. Bien, dans ce business, la première des choses à faire, c'est de trouver un partenaire en Europe. C'est de trouver un partenaire en Europe qui va pouvoir faire la tournée de tout ce qui est dépotoir, tout ce qui est décharge. Je le sais que dans ces endroits-là, on stocke ce type de matériel-là, parce que nous-mêmes, quand on a eu un problème avec la machine à laver, on n'a pas cherché à la réparer, on est directement allé la mettre à la décharge, alors qu'il manquait une toute petite pièce pour cette machine-là. C'est une machine qui était complètement robuste, qui se portait très bien, mais bon voilà quoi, on a déposé ça au dépotoir, à la déchetterie, pour pouvoir acheter une autre machine. Et c'est également le cas de mon ordinateur. J'ai acheté un nouveau Lenovo, et quand je suis venue en Afrique, ça a subi un coup, parce qu'il était en dessous dans l'avion et non avec moi en cabine. Et donc, il n'avait plus de son. Donc, il y avait la garantie. Je l'ai ramené à Leclerc. C'est le magasin dans lequel je l'avais acheté. Je l'ai ramené. Et le vendeur m'a dit que non, la garantie était passée parce que je l'avais emmené en Afrique. Et donc, le fait de partir en Afrique, ça m'avait fait perdre ma garantie. Donc, je lui ai dit, vous pouvez réparer l'ordinateur parce que c'est un nouvel ordinateur quand même. Et il me dit, ouais, on peut le réparer, mais bon, la réparation, ça va faire 50 €, quoi. Ça va faire, 500 €. Voilà, 500 € pour la réparation d'une plaquette son. Il m'a dit, c'est mieux d'ajouter quelques centaines d'euros et d'acheter un nouvel ordinateur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un nouvel ordinateur. Mais l'ordinateur, quand je l'ai pris, je l'ai emmené ici. Avec 20 000 balles, ils m'ont changé la plaquette son. Voilà, ils m'ont changé la plaquette son. C'est un nouvel ordinateur. Voilà. Et donc, en Europe, ils ont beaucoup de ce type d'appareils-là. Ils ont déjà aussi l'obsolescence programmée où ils programment les appareils pour qu'ils aient une certaine durée de vie. Donc, ça fait qu'ils ont beaucoup d'appareils. Ils ont beaucoup d'appareils qui ne réparent pas. Ça se retrouve dans les déchetteries, ça se retrouve dans plein d'endroits. Et donc, vous, ce que vous allez faire, c'est de localiser ces endroits-là et de prendre la tâche même avec les villes, parce que les déchetteries sont souvent le fait des mairies. Donc, de prendre la tâche avec ces mairies-là pour pouvoir avoir accès à tous ces appareillages-là, à tous ces appareils. Voilà. On a également des magasins dans lesquels on stocke aussi beaucoup ces appareils-là
quand ils ne sont pas emmenés à la destruction, vous pouvez aussi aller vers ces magasins-là pour pouvoir récupérer tous ces appareils-là. Bien. J'ai changé de position parce qu'il y avait un peu trop de bruit où on était. Bien. Donc, ce que vous allez faire avec tous ces appareils que vous allez récolter, c'est que vous allez les mettre en conteneur pour les emmener en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., etc. Ce que vous allez faire, il faut que vous ayez la possibilité de venir de temps en temps ici voir le matériel. Ce que vous allez faire avec tous ces appareils, c'est qu'il va falloir que vous les mettiez dans un conteneur. Vous pouvez faire un conteneur à 2, un conteneur à plusieurs pour pouvoir les envoyer, ou même prendre totalement un conteneur pour pouvoir les emmener en Afrique. Bien, déjà je tenais à dire, il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire que ah non mais c'est toujours Afrique dépotoir de l'humanité, Afrique dépotoir de l'Europe. Je les arrête tout de suite. Cette manière de fonctionner est écologique. Cette manière de fonctionner n'est pas, alors là, pas du tout une manière de fonctionner qui est néfaste, qui est mauvaise. Moi, je trouve que sur ce domaine, l'Afrique est avant-gardiste. Parce que ce sont des appareils qui peuvent être réparés. Voilà, qui peuvent être réparés et qui peuvent avoir une durée de vie encore longue. Donc, le fait de ne pas les réparer, moi, je trouve que c'est une société de consommation. Je trouve que c'est mauvais. Je trouve que c'est mauvais. Je trouve qu'au contraire, c'est très rétrograde. C'est des sociétés de consommation où les gens sont vraiment des consommateurs. Ils consomment bêtement des appareils qui peuvent être réparés. Ils décident de ne pas les réparer et quelque part de polluer la planète avec ces appareils-là qu'il faut à chaque fois renouveler. Et donc, si l'Afrique est le fer de lance de ce type de business-là, c'est-à-dire des appareils qui sont complètement viables et qu'on répare et qui ont une seconde vie, on est les avant-gardistes de l'écologie dans ce sens-là. Et c'est super, c'est très bien. Je vois même qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui se plaignent par rapport à ce type de vie-là, le fait que les appareils, on peut les réparer et les gens font de sorte à ce qu'on ne puisse pas les réparer, comme le Lenovo là. On peut le réparer, une plaquette de son. Mais c'est tout un programme pour que les gens puissent consommer. Voilà. Et donc, moi, je pense que le fait de récupérer ces appareils-là et de leur donner une seconde vie, c'est une chance. C'est une chance et c'est quelque chose de bien qu'on fait. Voilà. Mais valeureux, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez, si vous pensez que ce type de business-là, c'est un business qui décrédibilise l'Afrique, ou au contraire, c'est un business qui grandit l'Afrique, parce que l'Afrique, de ce point de vue, l'Afrique devient très écologique, de ce point de vue, l'Afrique est avant-gardiste, et je pense que ça va de plus en plus venir en Europe, les gens vont vouloir de plus en plus qu'on répare. Il y a déjà des sociétés qui s'y mettent pour réparer les appareils, mais les Africains, on ne les a pas attendus. Nous, on répare tout. On répare les téléphones, on répare les appareils électroménagers, on répare tout. On donne une seconde vie à des appareils qui doivent vivre. Mais dont la bêtise humaine, c'est mon sentiment, la bêtise européenne font que c'est des appareils qui vont dans des déchetteries, alors qu'elles peuvent très bien fonctionner. Voilà. Donc, mes valeureux, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien. Il faudra prévoir le prix du camionneur qui va pouvoir vous transporter tous ces appareils-là, pour vous les emmener dans les différents ports. Voilà. De façon générale, je vais vous mettre ça ici. Le prix environ de combien est-ce que ça peut coûter pour le camion et également le prix du conteneur pour l'emmener d'un port aux différents ports africains. Voilà. Je vais vous mettre le prix des différents ports africains, c'est-à-dire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Ce sont les principaux ports dans lesquels vous pouvez acheminer ces conteneurs d'appareils électroménagers seconde main, 10 francs au revoir. Bien. Une fois que vous êtes arrivé en Afrique, une fois que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., etc., la première des choses à faire, une fois que vous allez les emmener en Afrique, c'est de les dédouaner. Comme le dédouanage, c'est fonction en fait du prix d'achat des différents produits, pour le dédouanage, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Voilà, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. J'ai pris des petits renseignements et donc je vous mets également là, plutôt le prix dans les différents ports pour ce type d'appareillage-là. Vous voyez que ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Donc, une fois que vous les avez emmenés, il faudra au préalable que vous ayez préparé un grand hangar ou un grand appartement où vous allez pouvoir stocker tous ces appareils-là. Voilà. J'avais un ami européen dont c'était le business. Lui, il s'était focalisé sur les frigidaires et les congélateurs. Ça marchait incroyablement.
Et j'avais été interloquée, mais ça fait il y a très longtemps, hein, c'est une réminiscence, j'avais été interloquée que ce soit un Européen qui fasse ça. Il avait pris des petits qui savaient réparer ces appareillages-là. Lui, il avait un ami, il avait un associé en Suisse. Et puis, l'associé leur faisait parvenir ces congélateurs et ces frigidaires France au revoir qui sont vraiment très prisés. Et lui, il les réparait, voilà, pour ceux qui avaient besoin de petites réparations, et il les vendait à des prix, voilà, à des prix. Un appareil, un frigidaire peut coûter, par exemple, il peut le vendre à 150 000 francs. Vous allez me dire que mais les frigidaires ici aussi coûtent 150 000 francs. Mais les frigidaires qu'on nous emmène ici, ces frigidaires-là sont différents des frigidaires France au revoir. On les pense, à tort ou à raison, on les pense beaucoup plus solides. Voilà, on les pense beaucoup plus solides, on pense qu'ils sont beaucoup plus durables probablement parce qu'ils répondent à certaines normes de qualité qui sont imposées, alors que tout ce qu'on nous emmène en Afrique là, mais bon, voilà quoi. Nous, on ne nous compte pas, on ne nous calcule pas, donc on nous envoie tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que ces trucs-là sont très prisés. Donc c'est vraiment un business qui peut rapporter gros s'il est bien fait, s'il est fait avec méthode. Bien. Donc, une fois que vous avez passé la douane, une fois que vous les avez mis une fois que vous les avez mis dans un appareil, dans un endroit où vous allez pouvoir les stocker, la deuxième partie, ça va être la vente. De façon générale, ce que les gens font, ils ne s'embêtent pas, hein, comme mon monsieur que vous avez vu avec les téléphones là. Il a un magasin et ils mettent ces trucs. Tout le monde sait que c'est France au revoir et les gens viennent acheter, voilà. Surtout qu'on a tellement de déboires avec les chinoiseries qu'on nous met là. Pas besoin de publicité. Mais vous êtes venu, il faut que vous mettiez une certaine façon de fonctionner. Voilà, vous n'allez pas faire comme le petit gars du quartier qui se débrouille. Vous allez en faire un vrai business hyper lucratif. Donc, vous allez par exemple faire de la publicité sur Facebook pour trouver encore des clients. Vous allez aller démarcher des gens. Vous allez prendre des petits démarcheurs, là, leur donner des commissions par rapport à ça et pour qu'ils aillent démarcher les gens. Vous allez faire une garantie, voilà, comme mon monsieur là qui m'a donné qui parlait pour les télévisions, il donnait des garanties de jusqu'à 1 mois. Voilà, 1 mois. Il peut me dire jusqu'à 2-3 mois. Voilà, il dit en général, il n'y a pas de problème. Et même quand on ramène, si la garantie, ça se passe mal, avant la garantie, quand on ramène, il peut changer. Voilà, parce qu'il sait que c'est un appareil sur des centaines qui ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment un business hyper sûr pour toutes les personnes de la diaspora qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où investir. Ça, c'est un business qui peut être très intéressant. C'est un business où les marges sont hyper importantes. C'est un business où tu n'as pas trop besoin de chercher les clients. Parce que comme je vous ai dit, ces appareils-là, ils ont vraiment extrêmement bonne réputation. Et donc, les acheteurs sont là, quoi. Les acheteurs sont là. Et en plus, c'est un business qui est écologique. Voilà, vous aidez la planète, vous aidez les Africains parce que c'est des appareils qui ne sont pas très chers. Mais quand je vois ce qu'on nous emmène en électroménager, en téléphone portable, en télévision, les prix sont complètement cassés. Donc, les France au revoir ont pratiquement les mêmes prix que ces appareils-là. Mais simplement que les France au revoir, quand ils sont bien, bah, ils peuvent te durer très longtemps. Voilà, ils peuvent te durer. J'ai une amie qui m'expliquait même qu'ils avaient payé un appareil, une télévision France au revoir. La télévision France au revoir, ça fait 3 ans qu'elle est là. Son voisin, il est à sa 2e ou 3e télévision, acheté au bon marché, chinoiserie, acheté moins cher. Voilà. Donc, le marché est là, les gens sont là, vous faites plaisir à la planète, vous faites plaisir à l'écologie. C'est un business en or. Bien. Je vais terminer ma vidéo en disant que souvent en Afrique, on regarde le verre à moitié vide plutôt que de le regarder à moitié plein. Ce business où il y a même des Européens qui le font, c'est un business, contrairement au business des voitures, ce sont des voitures vraiment des poubelles. Le business des appareillages, c'est un business complètement écologique. C'est un business qui est bon pour la planète. C'est un business qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. C'est un business qui peut permettre à l'Afrique d'être avant-gardiste par rapport à un modèle sociétal, ce qui est absolument bien. Et donc, pour cela, j'invite toutes les personnes de la diaspora, c'est-à-dire qui ont la possibilité de faire la tournée des déchetteries, de faire la tournée de ces grands dépôts-là, de pouvoir s'informer auprès des mairies pour pouvoir récupérer ce matériel-là, souvent qui est donné même gratuitement, ou même s'il est acheté, à vil prix, de vous lancer dans ce business. C'est un business qui peut être extrêmement lucratif, comme je vous l'ai dit. Il y a mon petit commerçant là qui se débrouille avec ça, mais j'ai aussi des amis des Européens
qui se sont lancés dans ce business-là, comme je vous ai dit, avec les congélateurs, les frigidaires qu'on répare. Et c'est des business qui sont hyper lucratifs parce qu'on les achète à rien et on peut les vendre à des sommes importantes ici. En plus, avec ce business-là, toutes les qualités que je vous ai citées, le faire du bien à la planète, d'être un nouveau modèle sociétal, d'être une nouvelle vision du monde, en plus du bien qu'il fait, il faut vous lancer dans ça. Pour ceux qui voudraient venir en Afrique mais qui ne savent pas quoi faire, il y a des consommateurs incroyables en Afrique. La population consomme. Donc ce business-là, il est en or, il est en diamant, il est gold. C'est un business dans lequel vous devez vous lancer. Si vous voulez faire un retour au pays, ou si vous voulez même être un pont, faire l'aller-retour entre l'Europe, entre l'Occident et l'Afrique. Bien. Je vais terminer ma vidéo en vous disant, l'Afrique est formidable, l'Afrique est belle, l'Afrique est innovante, l'Afrique répare tout. Et portez-vous bien, prenez soin de votre famille et on avance ensemble!